Bonjour, je vous fais une vidéo rapide sur une Cadillac Fleetwood qui a besoin de plaquettes, enfin de garniture de frein et de pneus neufs parce que c'est une voiture qui a 45 ans et ce n'est pas parce que les pneus sont neufs par exemple, hein, comme on peut le voir ici, des pneus Michelin qui ne sont pas usés, hein. Ceux-là ont 30 ans. Donc il est dangereux, hein, de rouler avec des pneus aussi vieux, il pourrait éclater à tout moment. Euh, Vous pouvez constater que lorsqu'on vous livre des pneus neufs, hein, ils ont une bande bleutée à la place du flanc blanc, hein. Pour les enlever, il suffit de frotter un petit peu et le blanc apparaît juste en dessous. Concernant le changement des freins, il y a également un changement de tambour. Alors c'est pas que les tambours étaient très vieux non plus, hein, c'est une voiture qui a très peu de kilomètres, mais a priori ils ont roulé juste avant moi avec des garnitures de frein très endommagées et ça a créé un trou ici, hein. Vous pouvez voir des rayures, donc c'est pas du tout acceptable de remonter des garnitures neuves avec des tambours aussi usés. Alors bien sûr on aurait pu peut-être passer les tambours au tournage pour enlever une épaisseur. C'est pas de mon avis une bonne solution parce que alors si vous achetez vos tambours aux États-Unis, vous en avez pour 128 dollars les deux. Malheureusement, nous on est en France et les frais de douane et d'importation sont supérieurs, largement supérieurs à, à l'achat de vos tambours aux États-Unis. Comptez 300, oui, presque 380 euros les deux tambours livrés en France et dédouanés. Euh, L'avantage, bon, c'est que pour une voiture comme ça, 1032 exemplaires pour la Cadillac Fleetwood de 1977 en limousine, ça vaut le coup quand même d'avoir des freins neufs, des pneus neufs, des tambours neufs, des cylindres de roue neufs, hein, bien sûr. Tout ce qui est sécurité doit être complètement revu. Alors pour ce qui est d'échange justement des cylindres de roue, alors ils ont été commandés aux États-Unis. Alors ça, aux États-Unis, hein, ça vaut 5,50 €. Le problème, c'est qu'une fois arrivé en France, avec la douane et puis le port, vous en arrivez tout de suite à 35 euros. Hein, et 35 euros, c'est un minimum. Euh, donc là, ben, évidemment, on n'a pas trop le choix. J'ai fait une double commande parce que j'avais commandé en France chez un spécialiste US de pièces détachées qui a eu un problème d'approvisionnement. Il devait livrer en 24 à 48 heures et bon, voyant les pièces toujours, toujours en attente après 10 jours, j'avais commandé aux États-Unis. Et aux États-Unis, pour pas le citer Rocoto, c'est arrivé en 4 jours. Donc je me retrouve avec un petit peu plus de pièces que prévu, mais c'est pas grave parce que euh, je suis un bricoleur et on a toujours besoin de stock. Ce que j'ai pu constater, bon, c'est des refabrications évidemment, hein. Il y a juste une différence sur la vis de purge, que là j'ai peint pour faire joli, etc. Elle est un tout petit peu plus petite sur le modèle refabriqué. Alors c'est pas très gênant, hein, ça pose pas de problème d'avoir quelque chose un petit peu plus petit. Évidemment, ben, il faut serrer gentiment. Alors concernant ici nos garnitures, bon, les garnitures on voit elles sont neuves, etc. Pas de problème. Les petits ressorts, voilà, ils sont remis à neuf. Il faut bien graisser là-haut, hein, pour que ça puisse coulisser normalement. Et très important au niveau du système de rattrapage automatique des freins ici, hein, donc il faut bien sûr remettre à zéro, bien lubrifier la partie ici qui fait cliquer avec cette petite partie mécanique, voilà, qui va descendre et bloquer au niveau des dents une fois que l'ensemble sera remonté. Ici on a le câble de frein à main, donc ne pas oublier de faire un petit graissage. Alors un petit graissage, hein, c'est petit, parce que si vous avez de la graisse qui arrive au niveau des garnitures, par projection par exemple, ben, c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes après de disques rayés. Et ça, c'est pas très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Bon, bah, des ressorts. Vous pouvez acheter un kit de ressorts, toutes ces pièces-là, là.
pour moins de 10 euros hein, sur des sites internet aux États-Unis. Alors à charge pour vous bien sûr de la douane et de l'expédition. Hein. Donc si on arrive sur 30 euros, c'est de mon avis pas la peine, à moins que vos ressorts soient tout rouillés, tout abîmés. Moi j'ai décidé, parce qu'ils n'étaient pas abîmés, de les décaper et puis de les repeindre de la couleur a priori d'origine. Hein. Donc voilà. On va se mettre au boulot gentiment. Le conseil d'amis pour le démontage, hein, c'est évidemment le tuyau de frein ici. Bon ben, si c'est comme pour moi une voiture de 45 ans, utilisez une clé à tuyauter hein, d'office. Ne jouez pas avec une clé plate pour essayer de défaire des tuyaux qui n'ont pas bougé depuis une quarantaine d'années. Parce qu'une fois que vous aurez pété votre petit tuyau ici, là, enfin surtout votre pas de vis, hein, votre hexagone ici, il faudra changer toute la tuyauterie. Hein, donc la tuyauterie elle court ici, là, sur le pont. Hein, c'est encore des frais supplémentaires. Moi, dans mon cas, elles sont en parfait état et je vois pas pourquoi j'aurais dû les changer. Même avec une clé à tuyauter, j'ai eu peur de ne pas y arriver, hein, très franchement. Bien sûr, j'avais mis du dégrippant, etc. Mais j'ai eu peur de ne pas y arriver. Hein, tapoter sur votre clé à tuyauter en même temps que vous l'enfichez sur vos vis ici de fixation, parce que le fait de tapoter, ça va pas dérouiller, mais décoller la rouille très légèrement, s'il y a de la rouille ou de l'oxyde. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut faire. Les pneus, je vous l'ai pas dit, bon, c'est des D-Max classiques achetés en France. De radar. Voilà, j'en ai à l'avant là depuis 3-4 mois, j'en suis très content. Donc j'en ai mis maintenant à l'arrière. Les deux livrés à la maison, c'est 305 euros. Donc c'est pas cher du tout. Alors je regrette bien sûr de devoir jeter un peu mes Michelin, parce que quand on regarde le prix d'un Michelin en France, c'est 400 euros en moyenne. Malgré tout, il faut le faire. Pour pouvoir voir l'âge de vos pneus, il faut aller sur internet, vous le trouverez cette information, hein, sur les chiffres DOT. Alors si je regarde DOT ici, là, vous voyez, DOT, comme c'est un pneu qui est avant 2000, vous n'aurez ici que 3 chiffres, 5, 13. Dans ce cas là, ça veut dire la 51e semaine, pardon, de 2003, de 93, puisque c'est avant 2000. Après 2000, vous aurez 4 chiffres. Donc si vous aviez par exemple 15, ça serait 15e semaine, et 13, ça serait 2013. Là, il n'y a que 3 chiffres, donc c'est 51e semaine, donc on est au mois de décembre, et de 1993, on est en 2023, donc ces pneus ont 30 ans. Alors, les pneus avant, j'avais pas des Michelin, ils étaient complètement ouverts, complètement craquelés, c'était une vraie catastrophe, un vrai danger public. Donc quand j'ai récupéré cette voiture, j'ai pas du tout roulé avec, j'ai changé les pneus immédiatement. Les Michelin, il n'y a aucune craquelure, ils sont vraiment en très très bel état, ils sont superbes. À l'intérieur idem, hein, je ne vais pas vous faire la vidéo de tous les pneus à l'intérieur, hein, mais très très bel état. Je vais me répéter, mais changez vos pneus, des pneus qui ont 30 ans, on roule pas avec, hein. Voilà. Idem pour les conduites de frein en caoutchouc, pour les conduites pour la direction assistée, hein, vous changez tout ça, c'est votre sécurité, et c'est une plus-value aussi pour la voiture. Voilà. Donc je vous ai fait cette vidéo parce que on voit souvent des vidéos maintenant de Cadillac Fleetwood pour vous présenter la voiture extérieurement, intérieurement, mais jamais mécaniquement. Donc moi j'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça. Ça marche pour l'Eldorado, hein, ça marche pour d'autres véhicules, hein, c'est la même chose. Hein. Au passage, on voit voilà, un échappement neuf, provenance des États-Unis, donc 80 euros, hein, plus le port, on compte le double. Et puis ici, on peut le voir, un muffler en inox acheté aux États-Unis, donc à peu près pour 160 euros livré à la maison. Donc elle a une ligne d'échappement neuve, hein, pour à peu près 300 euros. Franchement, pour la voiture que c'est, c'est vraiment rien du tout. Voilà.
Écoutez, si vous souhaitez faire la même chose sur une Cadillac ou sur une voiture ressemblante, hein, parce que les pièces sont communes, hein, souvent, de ces années-là, faites-vous plaisir, c'est pas compliqué, hein, allez-y tranquillement, faites des photos au fur et à mesure que vous démontez, et ça se passera très bien. Allez, amusez-vous bien, et à la prochaine.